Alléluia. Tu es le Créateur, Jésus. Quelqu'un a dit, maman, elle a chanté ça hier, mais pourquoi elle chante aujourd'hui? Je veux rappeler encore à quelqu'un qu'il est le Créateur. Alléluia. Tu es le Créateur. Tu es unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il faut que tu aies ça dans la tête. Qu'il est le Créateur. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Si tu peux le chanter avec moi, on y va. Tu es le Créateur. Tu es unique, Jéhovah. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous disons qu'il est Alpha et Oméga. Alpha, ce qu'il a commencé en janvier va l'achever. Oméga, oh oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh oui, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est ce Dieu-là qui nous donne la victoire. Il n'y a pas un autre Dieu sur cette terre. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, il n'y en a pas. Le vrai Dieu qui nous donne la victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ah, j'aime ça. J'appartiens à Jésus. Mon frère, déclare-le ce matin. Moi, j'appartiens à Jésus. Ma famille appartient à Jésus dans le nom puissant de Dieu. Tout ce qui est à moi appartient à Christ. J'appartiens à Jésus. L'ennemi n'a pas d'autorité sur toi. Il n'a pas de parole à te dire ce matin parce que tu domines sur toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer notre prière sur le cercle de la captivité collective ce matin. Nous avons brisé les choses. Nous avons déclaré hier que l'ennemi n'a pas d'autorité sur nous. Le cercle maléfique n'a pas d'autorité sur nous. Et ce matin, nous nous disons que nous nous séparons de toute alliance du cercle maléfique de nos familles. Nous nous séparons d'eux par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a coulé sur la croix de Calvaire. Pas seulement parce que le sang voulait couler, c'est parce qu'il voulait nous délivrer. Nous avons lu ça hier dans Colossiens. Colossiens dit qu'il nous a transportés par sa puissance. Du royaume des ténèbres à sa grande lumière. C'est ce que nous sommes en train de dire en cette saison. Je ne fais pas partie de cette liste générationnelle de ma famille, là où les gens ont été condamnés. Non. Je déclare que moi, je ne fais pas partie. Je suis sorti de cela. Parce que Christ m'a délivré. Donc ce matin, tu vas déclarer avec moi, dans le nom de Jésus, que je me sépare de toute alliance, de tout lien, de toute déclaration, de toute manipulation. Oui, venant du cercle maléfique, collectif de ma famille, que cela soit générationnel, que cela soit ancestral, ce matin je déclare que je me sépare par le sang. Je me sépare par le sang. Je sépare mes enfants par le sang. Je sépare mon mari par le sang. Je sépare tout ce qui me concerne. Les membres de mon église, je les sépare. Je les sépare de toute alliance maléfique, des liens démoniaques et sataniques. Nous nous séparons de ces choses par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu vas libérer le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie qui ont été assiégés à cause du cercle maléfique, démoniaque de captivité. Il y a des parties de ta vie, des domaines de ta vie qui ont été assiégés à cause de ce cercle-là. Je dis ce matin, quelle que soit la partie de moi, les domaines de ma vie qui ont été pris en otage à cause du cercle maléfique de ma famille. Oh, captivité collective, je déclare ce matin que le sang de Jésus te détruit par la puissance du Saint-Esprit. Je relâche le sang de Jésus dans ma santé, dans mon cerveau, dans mon corps, et je déclare la restauration totale. Il y en a qui sont sous l'esclavage d'une maladie. Ce matin, ce cercle est brisé par le sang de Jésus. Et tu sors de ce cercle ce matin. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas dire encore, je refuse de faire partie du cercle des statistiques collectives ou générationnelles de ma famille. Je refuse de faire partie.
Quand ils seront en train de faire les statistiques, mon nom ne sera pas dedans. Le nom de mes enfants ne seront pas dedans. Mes entreprises ne seront pas comptées. Bien aimé, il y en a, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu touches, fait partie du cercle. Sors, c'est pas à toi. Dis Seigneur, ce matin, je me sépare, je me sépare, je me sépare, je sépare mes enfants, je sépare mon foyer. Oh, dans la famille, le cercle maléfique qui est là, peut-être c'est toi que je suis en train de parler, le cercle de la captivité collective qui est là, il n'y a pas de mariage heureux. Sépare-toi par le sang de Jésus. Christ a payé le prix pour que tu aies un foyer heureux. Change ta mentalité ce matin. Par ta prière et par ta déclaration dans le nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que ta bouche va déclarer, c'est ce que Dieu va faire. Cela sera établi dans les cieux et sur la terre. Donc ce matin, nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de celui qui a été élevé, que nous sommes séparés de tout cercle, quelle que soit la forme, quel que soit le nom du cercle de la captivité collective. Quelle que soit l'année à laquelle cette alliance a été tissée, que ce soit 3000 générations, 4000 générations avant toi, 6000 générations avant toi, ce matin, ce cercle est brisé par le sang de Jésus. Tu sors pour la victoire, tu sors pour la réussite, tu sors pour ton enfantement, tu sors pour la résolution, tu sors pour l'élévation. Ce cercle maléfique qui met la confusion dans les familles, tu sors dedans et l'harmonie, la joie, la paix de Dieu s'installe maintenant dans ta famille, je le déclare. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne feras pas partie de ce cercle parce que la main de Dieu est sur toi. Maintenant, nous allons déclarer. Si vous vous êtes rendu compte, cette semaine, à chaque fois qu'on finit de prier, on fait des déclarations. On fait des déclarations. Deutéronome 28, le verset 12 dit que l'Éternel va t'ouvrir son bon trésor. Tu vas dire à Dieu cette saison, Papa, avant la fin de cette année, ouvre les écluses des cieux sur moi et pour le reste de ma vie, que les écluses des cieux soient ouverts et relâche ton bon trésor. L'intelligence divine fait partie des trésors de Dieu. La bénédiction financière fait partie des trésors de Dieu. Le changement de statut fait partie des trésors de Dieu. Alors Seigneur, ce matin, ouvre le ciel et libère ton bon trésor à moi. Je suis cette personne, je suis ce vase prêt à te recevoir dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer également, Zacharie 9 dit, le verset 8 dit, je camperai autour de toi. Je camperai autour de toi. Je mettrai une muraille de feu. En cette saison, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'il y a une muraille de feu autour de nous. Nous sommes encerclés d'une muraille de feu. L'Éternel va camper autour des églises, autour des familles, au nom de Jésus. Dans les maisons, il n'y aura pas de deuil. Je le déclare parce que l'Éternel des armées va camper. L'ennemi ne viendra pas pour frapper. Je le refuse et je le déclare au nom de Jésus. Que l'Éternel campera autour de toi dans le nom de Jésus. Le chapitre 2 de Zacharie dit, le verset 5 dit, je suis pour elle, je serai une prunelle de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons lire ça, je ne vais pas paraphraser ça. Nous allons lire ça. Nous courons avec le temps, c'est vrai, mais nous allons lire ça. Vous savez, avec la prière matinale, nous sommes conscients du temps. Et nous bénissons le Seigneur que nous ne prenons pas 1 heure de temps. Le temps que nous prenons souvent, si vous regardez, c'est des temps vraiment qui sont raisonnables. C'est des temps que nous mettons beaucoup de choses dedans, des 12 minutes, des 15 minutes. Vraiment, ça fait du bien. Amen. Mais en 2024, nous allons dire augmenter le niveau. Que quelqu'un dit augmente le niveau. Nous allons augmenter le niveau. Zacharie chapitre 2, le verset 5. Et le verset 5 dit, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est Zacharie qui dit ça. Si tu descends au verset 8, il dit, la partie B du verset 8, il dit, celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Cette saison, je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que quiconque te touchera en cette saison, touchera à la prunelle des yeux de l'Éternel. Et ce Dieu que tu es en train de servir se manifestera en ta faveur. Je le déclare. Autour de toi, autour de ta famille, autour de tes entreprises, autour de ton foyer, autour de ton église, une muraille de feu t'encerclera.
Tu sortiras escorté par les anges de l'Éternel et tu rentreras escorté par les anges de Dieu. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campera autour de ceux qui te craignent pour t'arracher des dangers. Alors je déclare et j'établis qu'en cette saison, tu seras escorté. De la même manière, les chefs d'État sont escortés avec le cortège présidentiel. Tu seras escorté à l'aller comme au retour spirituellement. Les yeux spirituels le verront et ils sauront que tu es en train de servir un Dieu vivant. Sur ta tête, je mets maintenant le sang de Jésus comme marque que l'ennemi va voir. Et qu'il va voir et cela lui dira que tu es intouchable en cette saison dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous garde. Bien-aimé, une faveur que je vais demander. Demain matin, c'est le premier dimanche. Toi qui n'es pas parti à l'église toute cette année-là, tu viens à l'église comme tu veux. Parce que tu ne connais pas les Écritures. Tu ne gagnes rien en te séparant de ta congrégation, de tes frères et sœurs pour rester à la maison. Je t'encourage ce matin, en tant que pasteur, prends tes deux pieds de main, habille-toi très bien. Ce premier dimanche de ce mois de décembre, va dans ton église, va communier avec tes frères et sœurs. Et à la sortie de ce culte, tu verras ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Il y aura un changement radical. Que Dieu te bénisse en le faisant. Et n'oublie pas d'apprécier ton pasteur. Et n'oublie pas aussi que quand le culte finit, on ne se précipite pas pour sortir. On salue une personne, deux personnes. La main que tu donnes à quelqu'un, c'est un encouragement, c'est une bénédiction. Et tu es cette bénédiction-là, dans le nom de Jésus. Toi qui me regardes, ce matin, tu es tombé sur cette vidéo. Comme tu dis par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le Seigneur voulait que tu m'entendes. Le Seigneur voulait que tu me vois. Si tu ne connais pas Jésus, je vais te présenter le Seigneur Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est venu pour te faire du bien. Et il m'a chargé de te dire qu'il t'aime. Tout ce que tu as à faire, dis Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Et il va le faire. Et tu vas voir comment le changement va se poser. Alors tu dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, me voici devant toi. Je te demande pardon de tout ce que j'ai fait qui n'était pas bon. Tu le connais, Dieu le sait. Tu n'as pas besoin de les citer. Et tu dis ce matin, je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la place dans mon cœur. Et donne-moi une bonne vie et fais-moi du bien. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Je vous aime, mais Christ vous aime plus. À nous revoir très bientôt par la bonne grâce de Dieu. Amen.